Yo les gens, c'est QWERTY, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay. Ça ne va pas être une tentative nucléaire comme mes précédents gameplays, mais ça va tout simplement être un plus de 90 kills. Je vais pas vous dire que ça va être une tentative, ça va vraiment, je l'ai réussi, j'ai fait un plus de 90 kills. Par contre, je tiens à m'excuser pour mes nombreuses morts, parce que je vais tout simplement mourir 11 fois. Au début, avec la preuve en image du kill que je viens de prendre, je galérais un peu. Donc voilà, c'est vraiment vers la fin que je vais réussir à jouer. Alors avant de vous parler de pas mal de choses importantes, notamment de pourquoi on est inactif, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci je vais pas vous dire on va redevenir très actif, parce qu'à chaque fois que je dis ça on a des problèmes. Alors je vais tout simplement vous parler de ma classe. Donc je joue avec détermination, histoire d'avoir les séries plus vite, fantôme pour pas être repéré par les drones, etc. Pillard et masque tactique. Alors ça c'était vraiment à mes débuts, quand je jouais vraiment pour le kill, pour le multi, que je jouais pillard, je jouais sans robustesse. Maintenant je peux pas me passer de robustesse, c'est impossible, j'y arrive tout simplement pas. Et masque tactique pour éviter tout ce qui est charge électrique et grenade, etc. Voilà, donc je joue avec un petit C4 et une petite flash. Au niveau de l'arme c'était la PDW-57. Lui m'a mis un joli quickscope, j'ai bien ragé. Et je jouais avec chargeur rapide et silencieux, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Au niveau de mes séries, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Aéronef Microstation et Drone d'escorte. Et c'est les séries que je vous conseille le plus pour faire des gros carnages. Tout simplement parce que si vous mettez des grosses séries, ben c'est sûr ça va faire beaucoup plus de kills quand vous les débloquez. Mais en fait, vous allez beaucoup plus galérer à les enchaîner. Tandis que ces petites séries là, enfin ces petits, moyens quand même, mais ces séries c'est vraiment le must, c'est vraiment parfait. Tout simplement parce que ça s'enchaîne à une vitesse. De plus, on n'a pas besoin d'être dans les lots des stars, etc. Parce que c'est des petites séries qu'on contrôle pas nous-mêmes. Et c'est tout simplement génial. J'ai juste oublié de vous dire quelque chose. Dans la partie, j'étais accompagné de Streets. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe actuellement. En fait, la Vermedia ne fonctionne plus. On a un problème au niveau des câbles, il me semble. Parce que en réalité il y a un petit souci que quand on l'allume et qu'on veut capturer, ben, le vert il devient bleu, le jaune devient rouge ou quelque chose comme ça. Enfin c'est compliqué à vous expliquer, mais en gros il déforme les couleurs. Et du coup vous allez devoir me supporter pendant un long moment, parce qu'il n'y a que moi qui ai mes gameplays sur l'ordinateur. Tout simplement parce que tous les gameplays que je vous mets, je les ai déjà sortis il y a un moment. Et excusez-moi, je les ai déjà sortis et du coup je les ai capturés au moment où on a eu la Vermedia. Et comme actuellement je joue beaucoup en ligue et que j'essaye plus vraiment de sortir des gameplays, et ben il m'en reste quoi. Et Walex, Mini Bowser et Streets en sortent beaucoup, mais on peut plus les capturer avec la Vermedia parce qu'ils fonctionnent plus. Et comme on n'a pas encore acheté d'Elgato, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens quoi en fait. Et ben il va falloir me supporter pendant un moment avant qu'on trouve comment régler ce problème. Donc ça c'est dit. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas actif, malgré qu'on soit en vacances si vous voulez. Moi j'étais pas trop pour mettre des gameplays à moi, parce que bon, voilà, ça gonfle à un moment d'avoir que de ça. Donc bon bah histoire de vous changer un peu, je vous ai pas mis une tentative nucléaire. Même s'il y en aura, hein, j'en ai encore beaucoup des tentatives nucléaires. Bon voilà. Ensuite je vais vous parler de notre toute première compétition en ligne qu'on a effectuée ce dimanche. Alors l'équipe Anyway se compose de Walex. Alors je vais essayer de vous faire une comparaison, même si on n'a pas du tout et on se croit pas du tout au niveau des AAA, histoire que comme tout le monde les connaît à peu près, je vais vous donner une comparaison des postes. En fait, l'équipe elle se compose de moi, pas les A, hein, les Anyway. L'équipe se compose de moi, de Walex, de Quaze et de Saim. Alors vous allez me dire oui, Saim vous le connaissez pas, c'est normal, il fait pas de vidéo, mais il est bien dans la team et c'est un excellent joueur d'Acerto. Je pense que ça sera possible qu'un jour sur Skype il soit avec moi et qu'il se présente. Bah d'ailleurs j'ai une vidéo en ligue que je vous mettrai prochainement. Donc je vous explique. L'équipe elle se compose de ça. Pour ceux qui connaissent pas trop bien les postes, en fait
Généralement les équipes se composent de deux SMG. Donc les SMG c'est les mitraillettes et 2 AR. Les AR c'est les fusils d'assaut. Donc ça se compose de, une équipe c'est de 4 contre 4, ça se compose de 2 SMG et 2 AR. Les 2 SMG c'est moi et Alex. Et il y a une SMG qui est qu'on appelle OP, c'est-à-dire qui opération, c'est-à-dire qui joue les points quoi. Et il doit aller sur les points et tout. Objective player ça s'appelle, on appelle ça OP, voilà. Donc ça dans la team AAA c'est plus Agony qui fait ça. Et chez nous, pour vous donner une comparaison, on se compare pas du tout à eux. Enfin c'est juste histoire que vous compreniez. Et chez nous ça serait plutôt Alex. Après il y a un deuxième SMG qui est moi, c'est un Slayer, c'est à dire que lui il va sur les points si jamais il y a besoin. Mais son travail c'est plutôt de rester autour et de faire du frag pour empêcher les ennemis de venir. Chez AAA c'est plutôt Gotaga. Et chez nous c'est plutôt moi qui fais ça. Et après il y a les 2 AR. Il y en a une qui sert d'encre, c'est-à-dire de nous donner les spawns quand il y a un point stratégique. Je sais c'est vraiment compliqué pour ceux qui connaissent pas la compétition. Mais on va vous l'expliquer parce que moi je pense que il va vraiment avoir une évolution énorme au niveau de la compétition. Personnellement j'adore ça. Donc voilà, de toute manière on va vous mettre, je vais vous parler d'autres choses, enfin j'espère que j'aurai le temps donc je vais vite me dépêcher. Donc il y a deux AR, donc il y en a une qui est Ancre qui nous donne les spawns, ça serait plutôt Azox chez AAA. Et chez nous ben, c'est Quaze. Et il y a un 4ème joueur qui est Broken chez AAA, et chez nous c'est Saim qui sert un peu à, c'est une AR qui fait un peu Slayer si vous voulez. Slayer c'est qui rush autour des points. Donc voilà, donc ça c'est l'équipe. Et je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait dimanche tout simplement. Parce qu'on a fait le premier tournoi. Donc c'était un tournoi gratuit avec 50 € à la clé. Il y avait 1054 places dans ce tournoi. Je sais pas du tout s'il y avait 1054 joueurs. Je pense qu'il devait y en avoir pas autant que ça quand même. Mais il y en avait quand même pas mal. Et donc pour notre toute première ODC on n'avait pas beaucoup d'entraînement ensemble. On s'en est plutôt bien sorti. Première map on a... En fait on se croyait pas du... Enfin on pensait que notre meilleur mode de jeu c'était la R&D. Et en fait on est vraiment chaud en points stratégiques. Du coup c'est super cool parce qu'on a gagné tous nos points strat sauf le match là où on a perdu. Donc première map on gagne le point strat, on perd la R&D, on gagne en CTF. Après deuxième match on gagne le point strat, on gagne la R&D. Après troisième match on gagne le point strat, on perd la R&D, on va en CTF, on gagne. Et la dernière map sur E-Jacket on perd de... C'était un point strat sur E-Jacket, je pense qu'on perd de 40 points il me semble. Il gagne à 250 à 210 ou quelque chose du genre. On va en R&D, on leur met 6-2 avec une grosse game de Walex et de moi. Moi j'ai sorti tout simplement mes séries, Aeronef etc. Aeronef non, Foudroie et Hellstorm. Et Walex nous a fait des triples à un moment et tout, on était vraiment chauds tous les deux. Après on part en point strat, c'était la dernière map, il fallait absolument gagner. On met le flag d'entrée, on était super content. Après on s'en reprend 1-1. Fin de la première période, la deuxième période c'était chaud, ils nous en mettent 2-1 à la dernière minute. Je chope le flag, je cours. J'arrive juste ici au niveau de la fontaine. Et en fait il y a un gars qui nous avait pris le flag. C'était sur Slum aussi, il y a un gars qui nous avait pris un flag et qui s'était caché derrière la fontaine. Et du coup Quaze il va, il perd son duel. Et moi je me fais tuer par derrière. Et Saim nous a fait un rush au couteau, mais malheureusement il a pas eu. On perd 2-1 la capture de drapeau, super dommage. Donc voilà, au final on perd en 8ème de finale. Bon pour une première c'est quand même pas mal parce qu'il y a du niveau en face, c'était super chaud. Après je vais vous parler d'une série qui va arriver, ça sera le nom, on sait pas exactement mais ça serait plutôt du style un match une victoire. Ça serait des ligues, des matchs de ligue qu'on vous commenterait en vous expliquant un peu plus l'idée du Desserto. Donc voilà, sur ce là je me suis fait gaver, j'allais dire. Je me suis vraiment gavé. Ouais, c'est plus mieux. Donc là j'aurais pu presque enchaîner sur une nuque hein, mais bon. Donc sur ce ben, vous allez voir le score final. Il me semble que ça va être un 92 kills il me semble. Vous voyez comme à la fin je me suis vraiment tout enchaîné. C'est vraiment dommage que ça s'arrête comme ça. Sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau gameplay. Ça sera sûrement une ligue.
soit une leak, soit un tuto pour réaliser une nucléaire. Et j'espère que vous avez aimé le gameplay. Si c'est le cas, laissez un petit like, un petit select à la fin, juste pour vous montrer le score. Hop là, voilà. Et je vous mettrai une image de ma classe au début pour que vous le voyez mieux en fait. Sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Et ben, portez-vous bien, les ciao les gars.